Nous allons continuer notre apprentissage avec les formulaires en HTML. Déjà, qu'est-ce qu'un formulaire? Les formulaires sont l'un des vecteurs principaux d'interaction entre un utilisateur et un site web ou une application. Ils permettent à l'utilisateur d'envoyer des données au site web. La plupart du temps, ces données sont envoyées à des serveurs web, mais la page peut aussi les intercepter, les utiliser elle-même. Un formulaire en HTML est composé d'un ou de plusieurs widgets. Ceux-ci peuvent être des zones de test sur une ligne ou sur plusieurs lignes, une boîte de sélection, des boutons, des cases à cocher ou des boutons radio. La plupart des temps, ces items sont associés à un libellé qui décrit leur rôle, un peu comme une sorte d'étiquette. Ces étiquettes sont implémentées, susceptibles d'informer clairement l'utilisateur, normal ou malvoyant, de ce qui convient d'entrer dans le formulaire. Il faut noter que la principale différence entre le formulaire HTML et un document HTML est que le formulaire HTML collecte les données qui sont envoyées à un serveur, ce qui n'est pas le cas dans le document HTML. On envoie juste une information à l'utilisateur que l'utilisateur doit lire et ne peut pas interagir. Concevoir le formulaire. Avant de passer au code, il est souhaitable de prendre un peu de recul et d'accorder quelques instants de réflexion à votre formulaire. Dessinez un rapide coquille vous permettant de définir les informations que vous souhaitez demander à l'utilisateur. Du point de vue de l'expérience utilisateur, il est important de garder à l'esprit que plus vous demandez d'informations, plus vous risquez que votre utilisateur aille ailleurs. Restez simple et ne perdez pas votre objectif de vue. Ne demandez que ce dont vous avez absolument besoin. Comme par exemple le nom, le prénom, l'âge et la ville, l'email, le mot de passe, c'est tout. C'est quelques exemples comme ça que vous pouvez mettre sur votre formulaire. Peut-être encore le sexe. Bon, nous allons faire un petit formulaire. Ici, j'ai créé un fichier form.html et j'ai créé un autre fichier ordon.html. À l'intérieur, j'ai mis un H2. Félicitations. Nous avons bien reçu vos informations. Ici, dans le formulaire, créer form. Et ici, on va mettre une action. L'action ici va être ordon.html. À l'intérieur de notre formulaire, nous allons insérer les inputs. Donc, je vais mettre input, le type, un test, et avant, je vais mettre un label ici. À l'intérieur du label, je vais mettre le nom. Dans l'input, je vais mettre name égale à nom.
Je copie. Je colle. Et là, je mets prénom. Ici, âge. À la place du type, je vais mettre number. Maintenant, on peut mettre soit un bouton, soit un autre input pour envoyer les informations. Mais moi, je vais mettre un input. Le type sera submit. Pour envoyer. J'enregistre. Ici, nous avons bien nos informations. Si j'entre, je mets Toto comme nom, Titi, âge 12 et j'envoie. On a bien félicitations. Nous avons bien reçu vos informations. Et ici en haut, au niveau de l'URL, on peut voir que nous avons le nom, le prénom et l'âge. Donc nos informations ont bien été récupérées. Maintenant, on va mettre un BR pour séparer les éléments. Bon, on met d'abord un BR, on enregistre et on vient actualiser. Vous voyez que c'est maintenant en bas. Si je mets un deuxième BR, comme ceci, et que je mets partout, vous allez voir que ça va créer une sorte d'espace entre les éléments. J'enregistre et je viens actualiser ici. Et pour bien améliorer notre formulaire, on peut mettre du style et mettre la méthode qu'on veut. Si par exemple ici c'est la méthode post, on va mettre méthode et on va mettre post qui va envoyer les informations au site par exemple. Donc c'est tout pour cette partie. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant le formulaire 2.